rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous. Alors nous sommes ensemble pour une heure et demie en compagnie de Claire Monin qui va venir nous parler un petit peu de numérologie, des plus et des moins non pas qu'elle nous réserve pour l'année prochaine, mais plutôt que son art nous réserve pour 2016. Voilà, alors je l'ai invitée parce qu'elle est déjà venue dans une de nos émissions. J'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois, deux fois, je crois, sur La Rochelle. Et voilà, et j'apprécie beaucoup. Donc voilà, tout ceci explique cela, quoi. Voilà, alors je te souhaite la bienvenue, Claire. Tu m'entends? Oui, faudrait peut-être que je l'appelle. Je crois que je l'ai pas appelé. Ah ben... Quelle nounouille que je fais, hein? Claire, est-ce que tu peux tirer ta cam? Parce qu'il y a trop de bandes passantes, sinon on nous entendra pas. Attends, oui. Je cherche le bouton. Ça y est. Voilà, super. Voilà. Tu as entendu ma présentation? Oui, bien sûr que j'ai entendu. Voilà, ça te convient? C'est très bien, Jeff. Tu te débrouilles comme un chef. Ben voilà, impeccable. Alors, tu es venu nous parler de numérologie ce soir et en seconde partie d'émission, tu nous parleras un petit peu des prédictions, enfin non pas réellement des prédictions, mais plutôt des tendances, des plus et des moins pour 2016. Oui, pardon, c'est que j'ai un retour de voix. Ah, alors, c'est parce que si c'est normal. Tu dois avoir ta radio qui doit t'allumer. Ah oui, alors attends, je vais couper parce que c'est une horreur totale. Voilà. Ah. Ça devrait être mieux là déjà. Ah, c'est très confortable. Voilà. Bon. Oui, c'est ça. Alors, donc oui, Jeff, je fais bien de la numérologie karmique. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, voilà, je sais. Tu ne t'es pas trompé. C'est une deuxième pour moi. Voilà. Dans ton émission. C'est super. J'ai un peu le trac, mais ça va aller. Mais t'as une plus belle voix que la première. Ah oui, mais j'avais pas de voix. Je sais plus, c'était l'hiver dernier, je crois en plus. Ben oui, t'étais malade en fait. Ouais, j'étais malade de partout, le dos, j'avais tout, la totale. Voilà. Je suis en forme. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la numérologie karmique et la différence qu'il y a entre, enfin, pas précisément, mais en gros, la différence qu'il y a entre les autres numérologies. Alors, celle-ci, c'est vrai qu'elle est un peu particulière puisqu'elle intègre la notion du karma. Numérologie karmique, le karma étant la loi de cause à effet, genre j'ai semé, je récolte. Donc ça introduit forcément à la réincarnation en fait. Eh ben voilà. Donc c'est vrai qu'en Occident, tout le monde n'est pas encore ouvert à la notion du karma et des vies antérieures. Mais bon, ça, on y vient pas mal, je trouve. Ça s'ouvre pas mal. C'est plutôt dans les philosophies. Alors là, c'est une philosophie tibétaine, hein. Parce qu'à la base, l'origine, le nom, moi, c'était la formation que j'ai faite, c'était numérologie karmique tibétaine. Mais c'est très long à écrire tout ça, donc j'avoue que j'ai enlevé tibétaine. J'ai gardé karmique parce que on me demandait toujours plein d'explications et que finalement, j'en ai fait, si tu veux, j'ai eu un outil de base. Après, je l'ai un peu expérimenté dans les consultations, sur les salons. Et je l'ai un peu transformé. J'ai un peu transformé à ma sauce à moi, quoi. D'accord, mais ça marche bien. Puis... oui. Et puis, c'est surtout, c'est très révélateur et... Vraiment, on peut passer au crible. Alors, je vais être peut-être moins précise que en numérologie humaniste. Alors, la numérologie humaniste, pour info, c'est la numérologie où on va utiliser tes prénoms et ton nom. Alors que moi, je vais juste utiliser la date de naissance et puis ton prénom, oui, quand même. Mais je vais me baser sur ta date de naissance. D'accord. Il y a rien de médiumnique. En fait, tout est écrit en fait en quelque sorte. Alors oui, c'est écrit. Alors ce qui se passe, c'est que quand maintenant ça fait presque 9 ans que je pratique, maintenant je commence à avoir des informations sur j'ai des visions voilà, sur c'est bien ça que je voulais en arriver, des vies karmiques des personnes par exemple. Il y a des thèmes qui me parlent moins que d'autres ou des informations qui ne viennent pas forcément de façon fluide, comme pour certaines personnes, c'est fluide. J'ai des visions, ou des flashs, ou
à force tu sais, d'expérimenter les thèmes de naissance, après il y a d'autres choses qui interviennent. Hein. On peut l'intuition, la médiumnité, tu appelles ça comme tu veux. Mais il y a une espèce de feeling qui se met, naturellement, on va dire. Tu dois partir à la rencontre de l'âme de la personne, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. C'est une histoire d'âme, en fait. C'est pour ça, si on se place d'un point de vue terrestre, on comprend pas bien souvent, tu sais, on a des épreuves, des choses comme ça. Si on se place d'un point de vue terrestre, on entend les gens dire, oh, j'en ai marre, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bah oui, qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu? C'est surtout qu'est-ce que tu as fait avant. Oui. Donc, c'est vrai que quand le karma se réveille, en général, il y a le karma positif, hein, il y a pas que des karmas karmiques, enfin, ça veut pas dire que catastrophe. Mais disons qu'on repère plus facilement ce qui est désagréable. C'est clair. Ça, c'est typiquement français aussi, en même temps. Hein. Donc, cette notion du karma, enfin, tu sais, quand j'ai commencé, moi, je croyais absolument pas, mais pas du tout, pas une seule seconde, à la notion de la réincarnation. Hein. Pour moi, on nous mettait en terre, et puis c'était fini. Et basta, Et comment dire, j'ai un petit peu évolué. C'est surtout quand j'ai rencontré beaucoup de médiums, énormément de médiums, je me suis dit, mais avec qui parle-t-il? S'il parle avec des défunts, c'est bien qu'ils sont vivants quelque part. Donc ça m'a beaucoup aidé de rencontrer des médiums et de me placer sur d'autres plans plus spirituels, on va dire. Mais j'étais sûr que tu en étais arrivé à ce point-là parce que déjà, je te connais déjà d'une part. Oui, un peu. Et d'autre part, il y a Claire qui fait de la numérologie aussi, mais vietnamienne, elle. Oui. Et je suis persuadé qu'elle aussi, elle a des petits flashs, des machins comme ça qui viennent compléter sa numérologie. Oui, mais même les astrologues, je pense que qu'on soit astrologue, numérologue ou tout ce que tu veux, à un moment donné, quand on a une pratique, je pense qu'on développe un sixième sens. Oui, il y a des choses qui arrivent après. C'est de l'ouverture, c'est une ouverture spirituelle pour moi. Voilà. Bon, on va laisser ça de côté pour oui. ce soir. On va plus s'occuper quand même de numérologie pure. Oui. Voilà. Enfin, karmique. Et karmique, voilà. Alors à ma façon, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que quand je travaille sur une année, par exemple, quand j'ai fait un petit peu mes prévisions 2015, je me base sur le tarot de Marseille. En numérologie, moi, si tu veux, je me sers de référence les 22 arcanes du tarot de Marseille. Donc c'est la tarot numérologie alors. Eh ben c'est un mélange des deux. Je peux pas les dissocier. Je les ai mariés il y a, je sais pas, 7 ans, 6 ans. Oui. Et depuis, je vois tellement de vérité à travers la numérologie et le tarot ensemble que vraiment je peux plus les dissocier. Donc quand je dis tarot, ça peut être numérologie parce qu'il y a quand même des nombres hein, sur ces 22 arcanes. Voilà, il y en a 22. Oui. Et donc, du coup, ça me sert de base. Donc, quand je fais une année universelle, eh ben, c'est pas compliqué. Pour 2016, je prends l'arcane 20 du jugement et l'arcane 16 de la maison Dieu. D'accord. Là, je le coupe en deux. Oui. Et en même temps, si j'additionne 2 plus 0 plus 1 plus 6, ça me donne une année universelle 9. Voilà. Donc, j'utilise tout ça. Et on peut aller très loin comme ça, parce que 2016, si je prends le 20, le jugement, mais 20, tu peux l'avoir aussi par 10 plus 10, si on va par là. Oui. On peut tout décortiquer, on peut aller encore plus loin, mais alors là, on s'en sort plus. On est d'accord? Donc, voilà, là, j'ai fait un petit peu par rapport à ce que je viens de te dire, là, donc la maison, le jugement et la maison de Dieu, puis le 9, qui est pour moi, dans le tarot, c'est l'ermite. Alors, il y a un mélange, vous allez peut-être pas vous en apercevoir, mais moi, ça va être à la fois numérologie et tarot. Voilà. Donc, je prends toutes les infos, d'où qu'elles viennent, que ce soit numérologie ou tarot. Ouais, on avait une animatrice qui faisait la tarot numérologie il y a 3 ans, au tout début de la radio. Ah. Tu vois, comme quoi, c'est un peu ce que tu fais aussi. Eh ben oui.
Comme quoi, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Et quand toi tu fais dans les salons, parce que tu fais des salons aussi, tu fais la tarologie là pour le coup. Non, je fais de la numérologie. Ah d'accord, ok. Bon. Oui, je fais les deux. Enfin, j'utilise les deux. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, tu sais, sur les salons. Hein. Il y a beaucoup de monde, donc faut être efficace. C'est clair. C'est là que j'ai appris c'est là que j'ai appris, on va dire, à travailler. Ben oui. T'es obligé de faire tout dans l'urgence. Oui. Et le faire bien en plus. Oui. Donc les cartes, si tu veux, c'est plus par rapport à une situation pour voir comment elle va évoluer. Une question précise qui demande une réponse précise, c'est les cartes qui vont y répondre. Même si j'ai toujours le thème numérologique sous les yeux, qui me donne des indications sur les éventuelles progressions dans le temps. Donc j'ai des infos de partout en fait. Je prends partout et puis surtout ce que je sens, je sais pas, je sais pas comment dire, ça vient naturellement. Je sais pas comment. Ben c'est comme ça, c'est fluide, on va dire. C'est fluide, voilà. Tout simplement. Ça sert à rien d'aller chercher les grands mots. Non, ça sert à rien parce que ça vient. Je sais pas d'où je sors ça, mais écoute, ça vient. Voilà, ça vient tout seul. Ça coule tout seul, voilà. Voilà. Donc. Alors. Déjà, je vais revenir un petit peu sur 2015. Comme dans le même principe, j'avais donc, je t'ai parlé du jugement, j'ai parlé du diable. Enfin non, le 15, c'est le diable. D'accord. Et je m'étais imaginé 15, le diable, c'est du feu. Donc, je m'étais mis comme couleur de l'année 2015. J'ai dit, ce sera une couleur, ça sera le feu. Et donc, avec évidemment la chaleur, avec le feu, c'est-à-dire la passion, avec tout ce qui brûle, dans tout ce qui embrase, tout ce qui est, le diable, c'est aussi toutes les, tout ce qui est vicieux, tout ce qui est sur l'argent, la sexualité, les trahisons, tout ce qui est à la fois merveilleux et terriblement moche. Donc, on a commencé l'année, le 7 janvier, par des coups de feu. Je sais pas si tu te souviens, avec Charlie. Oui. Voilà. Et en fait, 2016, pour moi, le mot, c'est explosif. Voilà. J'ai pas réfléchi, c'est les mots qui me viennent, hein. Donc ça, c'est pas, après, on peut ne pas être d'accord sur les titres que je donne, hein. 2015, année feu, et 2016, explosif. Voilà, les mots le mot m'est venu tout seul. Donc, ça t'appartient, quoi. Voilà. Je le laisse venir. On peut très bien ne pas être en accord. Mais pour moi, 2016 a déjà commencé. Quand on commence une année, bien sûr qu'on la commence au mois de janvier, mais les énergies, là, au 1er janvier, là, l'année universelle 9 qui arrive, elle démarre pas, là, au 1er janvier, ça y est, boum! Allez, on rentre en année universelle 9. Non! Elle s'installe gentiment, 3 mois avant. Ah, c'est un peu comme les dates de péremption. Ça me fait penser un petit peu au sketch de Roland McDan, pardon. Et il parlait justement des dates de péremption. Il disait, à minuit pile, il faut jeter ton yaourt. C'est ça. Non, mais c'est pas faux en même temps. Tu imagines bien que le 1er janvier, là, ça y est, minuit, tu rentres, ça y est, on est dans l'année 9. Eh ben oui. Ben non. Quand t'as une date anniversaire, tu pars à peu près, par exemple, je me rappelle plus de ta date à toi, Jeff. 17 novembre 63. Voilà, t'es du mois de novembre. Bon, 17 novembre, ça y est, boum, changement d'année personnelle. Non, ça commence gentiment, 3 mois avant, et puis jusqu'à 3 mois après, puis tu t'y installes gentiment. Oui, tout à fait. Et c'est pareil pour l'année universelle, sachant qu'une année universelle concerne tout le monde. D'accord ? C'est tous les gens de la Terre, l'univers, est concerné par cette année universelle 9. Dans nos codes à nous, hein, parce que j'imagine que, je crois qu'en Russie, on n'a pas les mêmes calendriers, on fonctionne pas pareil. En Chine non plus. Voilà, donc bon, la référence, elle est quand même très occidentale pour nous. Oui. Donc voilà, donc sur ce principe de l'année universelle 9, dans laquelle nous sommes déjà un petit peu rentrés, j'ai dit explosif, et je rappelle quand même les événements du 13 novembre. On peut dire que c'était un peu explosif. Il y a quand même eu beaucoup de violence là. Le mois de novembre est un mois qui est souvent difficile à passer d'un point de vue énergétique. Oui. Un jour 13, j'en parle même pas. Hein, le 13,
C'est la 13, c'est l'arcane sans nom, c'est celle qui représente, pour certains, qui l'appellent la mort. Donc bon. Donc c'était, si tu veux, il y a des dates quand même déjà qui parlent. Oui. Donc pour l'année, une année universelle 9, en fait, il y a des cycles de 9. Donc c'est une année de terminaison. Parce qu'après du 9, il y a du 1. On recommence. Donc ça veut dire que c'est un cycle qui se termine et après on recommence sur un cycle 1. Voilà, donc en 2017, on sera dans du 1. D'accord. Donc terminaison, tu sais, moi je prends toujours l'exemple dans mes formations. Voilà, un bébé pour naître, il met 9 mois. Voilà. S'il naît à 8 mois, il n'est pas complet. 9 mois, il est complet. Donc ça veut dire que 2016, nous serons complets, prêts à naître. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Prêts à naître. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement qu'on est dans les finitions, les terminaisons, un aboutissement. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde dans lequel on vit là arrive à un bout, échu, quoi. Il est échu. Il est échu, voilà. Donc ça veut dire que 2017, normalement, on passe à autre chose. Mm-hmm. Donc ça symbolise évidemment, forcément, derrière tout ça, il y aura des épreuves. Oui. Ça c'est une certitude. Mais le 9, c'est aussi symbole de sagesse, de maturité, d'intériorisation, d'humilité, parfois de grande solitude et parfois beaucoup très entouré. Il y a énormément dans le 9, c'est l'aspect un peu saturnien, tu vois, un peu lent. La lenteur, c'est relié au temps, la lenteur des choses. Et alors, je trouve qu'il y a un excellent contraste parce que 2016, c'est la maison Dieu dans le tarot. Pour ceux qui connaissent pas le tarot, c'est une tour avec deux personnages qui ont la tête en bas, comme s'ils tombaient du haut de la tour. Oui. Avec comme la foudre, on peut voir la foudre, mais c'est pas forcément la foudre qui tombe sur le haut de la tour. Et qui est c'est une carte qui est assez violente et assez, qui parle souvent d'imprévus, de choses qui arrivent de façon brutale. À côté de ce 9 qui est relativement, on va dire, tranquille, si on peut dire, il y a cette espèce de violence. Donc, il y a une espèce de contraste. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis très curieuse, d'ailleurs, de découvrir cette année 2016. Enfin, curieuse, oui et non, parce qu'à mon avis, ça va pas être simple. Ouais. Les années 9, c'est des années d'épreuve, déjà. Donc, c'est forcément, il y aura. Mais il y a toujours les cadeaux qui vont bien. Il faut espérer, parce que c'est là, pour l'instant, c'est un petit peu mal engagé, quand même. Oui, mais bon, 16, c'est les grands chamboulements nécessaires. Alors, forcément, si on fait pas les changements nécessaires, tu sais, quand la justice divine s'en mêle, il y a des choses qui risquent on passera plus au travers, quoi. Je pense pas. Ouais. Alors, je vais revenir sur le 20, là, 2016. 20, dans le tarot, c'est la carte du jugement. C'est une carte où tu as un ange qui souffle dans une trompette, et puis tu as 3 personnages en bas, un homme, une femme en prière, et un homme qui sort de terre, comme d'un tombeau par exemple. Et moi j'appelle cette carte, c'est une carte d'éveil ou de réveil. Donc on est dans une ère de toutes les années 2000 sont liées à l'éveil ou au réveil. Donc on nous appelle à changer de niveau de conscience, à nous réveiller. C'est un appel qui vient d'en haut, si tu veux. C'est comme une résurrection. Un éveil alors. Un éveil, oui. Bon, après tout le monde a son niveau de conscience, bien sûr. Voilà. Dans le mauvais sens du vin, donc on a les bonnes nouvelles dans le vin. Et dans le mauvais sens, si je peux dire dans la part négative, c'est que on va rester comme des morts vivants, tu vois. On est juste bon à juger, à critiquer, mais en fait on va rester dans notre on va regarder avec nos yeux sans bouger, voilà. Mm-hmm. Donc il y a un petit côté exalté aussi là, il y en a un paquet d'illuminés aussi. Oui, mais en fait, ceux qui sont illuminés, ils sont dans la lumière aussi en même temps, hein. Oui, alors, quand je dis illuminé, c'est un peu cuit, mais je plane à 20 000, mais je suis pas,
Voilà, je plane à 20 000, mais enfin, mes pieds, ils flottent, hein, ils sont pas reliés à la terre. Compris, hein. Si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc voilà, en fait, ça veut dire juste que notre vocation divine est appelée à se réveiller. Donc, soit on répond à cet appel, soit on laisse passer. Donc c'est quand même une grande ouverture d'esprit a priori. Il y a des grandes vérités universelles et autant les écouter. Hein? Sinon? Alors ça c'est pour le 20. Maintenant le 16, ma grande copine, la Maison Dieu. Donc pour moi 2016, ça devrait être une libération. Alors je te donne l'aspect positif en premier. Oui. Ou alors je pourrais terminer par le positif. Mieux vaut terminer par le positif. On va commencer par... pour qu'on se souvienne, parce que le négatif, il est quand même pas très agréable. Donc dans le négatif, tu sais, je l'ai écrit parce que j'ai préparé quand même des petites notes. J'ai écrit c'est boum badaboum. Donc il y aura des boum boum encore quoi. Oui, non, je vois pas comment. Comment on peut faire autrement hein. Non. Alors il y a des choses, bien sûr que la maison, là, enfin, on peut voir des choses qui s'écroulent. On peut aller vers du chaos. On peut être chaos. C'est des chamboulements, des bouleversements, des explosions, des trucs qui nous tombent sur la tête. Alors quand je dis des trucs qui nous tombent sur la tête, ça peut être de la grêle aussi, hein. Ça peut être des tempêtes, ouragans. Oui. Ça peut être tout ce qui vient du ciel, des éclairs. J'ai entendu aussi, hein. L'autre Claire justement tout à l'heure dire le feu des éclairs. Ça va pétarder, j'ai entendu dire, j'ai même noté. Mais c'est ça. C'est ça. Ça peut être violent. Hein? Donc ça, pour le moment, je suis dans le négatif. Hein, on est d'accord. Donc voilà. Ça peut être des avions qui se cassent la gueule aussi, non? Comment? Ça peut être des avions qui se cassent la figure aussi, hein. Ça peut être des avions qui se cassent la figure, ça peut être des trucs qui nous tombent sur la tête. Alors ça peut être, je sais pas, qu'est-ce qui peut nous tomber, une météorite, qu'est-ce qu'on peut avoir Alors, en Bretagne, il n'y a que le ciel. Alors pour le moment, je suis dans le ciel, mais on va arriver je vais venir sur la terre. C'est que du coup, on peut aussi avoir la terre qui se soulève. Donc des tremblements de terre. Des tremblements de terre, on peut avoir des tsunamis, on peut avoir... Il y a cette notion de violence, je dirais le mot violence. Des catastrophes naturelles alors pour le coup. Ben oui, mais je te dis pas qu'il y en aura plus que d'habitude, mais quand il devrait y en... Enfin, tu me diras, il y en a chaque année quasiment. Hein. Oui, mais quand même, un tsunami, ça arrive pas tous les ans quand même non plus. Non, donc il se pourrait. Par exemple, tu vois, ça peut être un volcan qui se réveille. D'ailleurs, il y a l'Etna qui s'est réveillé. Ça peut être aussi un engloutissement de quelque chose. Hein. Oui. J'ai mis quoi? Explosif. Ah ouais, alors le côté inattendu évidemment, hein, puisque quand c'est violent, en général, tu t'y attends pas. Ça peut représenter une chute vertigineuse, donc oui effectivement quand tu parles d'avion ça peut. Bref, c'est un grand chambardement, ça peut être de la révolte dans les rues, donc ça va bousculer, hein, c'est-à-dire que je suis en train d'ailleurs quand j'ai vu j'ai vu Marine Le Pen, je veux pas faire de politique, mais tu vois c'est de la bousculade, on va vers c'est violent, moi je trouve que c'est violent. Ça a été, si tu veux, comment dire, les gens se sont tournés, c'est leur manière de se révolter. Mais souvent, de toute façon, quand le monde va mal ou quand la France va mal, on va dire, les gens ont tendance à se retourner vers les extrêmes. Voilà. Ah bon, après la suite, c'est pas dit que, voilà. Hein, mais en tout cas, c'est la façon d'exprimer leur mécontentement, leur façon de se révolter. Bon, écoute, on verra dans un de second temps. En tout cas, c'est loin d'être de la tranquillité. Voilà, le 16, c'est loin d'être de la tranquillité. Parce que quand je te donne le mot chambardement, chamboulement, bouleversement, explosion, truc qui tombe, terre qui se soulève, côté explosif, on n'est pas dans la tranquillité. Tu sens bien oui. Hein, voilà. Oui. Donc ça peut être des grosses colères aussi, mais des attentats aussi, évidemment. Alors on a entendu que Hollande avait reçu des menaces de mort.
Oui, bah écoute, tout est possible avec le 16. Voilà, Il y a un aspect surprise, les bonnes et les mauvaises. Ah, donc, entre guillemets. Mais le pire, c'est que c'est pour toute la planète, c'est pas forcément que pour la France. Ah oui, non, là, on va dire, alors on peut le voir au niveau, oui, on peut le voir au niveau mondial, oui. Oui, oui. Donc après, moi, ce que j'aime aussi, quand même, il faut dire, c'est un peu Zeus pour moi, la 16. Je sais pas si Zeus, c'est un peu le dieu du ciel. Oui. Et en même temps, son frère Hadès, le dieu des enfers. Voilà, là, on a les deux frères, là, à l'œuvre. Oui, mais c'est les frères ennemis. Ouais, mais c'est pas que il n'y a pas que du négatif, quand voilà, c'est pas parce qu'on parle du dieu des enfers, il y a des, il y a des situations qui ont l'air comme ça infernales, mais c'est aussi pour nous réveiller, pour qu'on fasse d'autres choix. Oui. C'est une question de choix. On a le choix. On nous montre en fait ce que ça peut être, et après c'est à nous de prendre notre propre chemin. Oui. Et puis il faut pas oublier que c'est aussi l'éveil des consciences. Donc on y est là, on est arrivé au bout, à un bout, en tout cas. Alors dans les lettres hébraïques, parce que j'utilise un petit peu les lettres hébraïques, c'est très complexe, c'est très complexe, donc je vais pas m'éterniser, mais pour moi, dans les lettres hébraïques, la lettre c'est Ayin. Oui. Elle représente un œil, l'œil qui voit la réalité. Donc c'est ce qu'on nous montre. La réalité, ça peut être aussi le mauvais œil. C'est-à-dire que la réalité, avec nos yeux humains, on voit une réalité, des réalités. Si tu demandes à Pierre-Paul Jacques, ils vont tous avoir une opinion différente de la réalité. Oui, c'est comme un cube que plusieurs personnes regardent d'un côté différent. Voilà. On regarde le même cube, mais il est différent. On nous demande pas, on nous demande d'essayer de changer de point de vue. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est pas la réalité. Alors après, on va pas tomber dans le quantique, parce que on va partir dans une autre dimension. Mm-hmm. Mais on a une vision là, notre troisième œil. C'est la carte 16, c'est ça aussi, c'est notre troisième œil, qui a une vision plus lointaine, plus vraie, plus juste. C'est l'œil de Dieu en fait. Ça parle de vérité, de grande vérité. Quand on te donne le mot apocalypse, par exemple, sur cette carte, la maison de Dieu, il y a un petit côté apocalypse. Quand on voit la carte, oui, c'est quand même une tour qui se casse la figure. Voilà, ça semblerait. Avec des gens qui tombent des fenêtres. Voilà. Donc finalement, la traduction du mot apocalypse, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire révélation. D'accord, c'est pas forcément la fin, c'est... On voit bien qu'on va arriver à une fin, oui, inéluctable, oui. Mais ça ouvre des portes pour autre chose. Forcément, derrière, il y a du positif. C'est clair, oui. C'est obligé. Oui. C'est obligé. Donc, on va attaquer la partie positive, maintenant. Oui, quand même. On va peut-être faire une petite pause musicale d'abord. Si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on parle. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Moi, je suis une pipelette, Oui, mais je sais. Alors, on va s'écouter Jean Ferrat. Avec plaisir. Voilà, et la chanson, c'est Que c'est beau la vie. Ah oui. Voilà. À de suite. À de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'LTUradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et demain, donc, dans le cadre de cette émission, à demain vers demain, nous aurons le plaisir d'accueillir Valérie Cronk qui va venir nous parler de nettoyage énergétique des maisons et des personnes. Voilà, je vous donne donc rendez-vous demain à partir de 21h30 avec Valérie Cronk. Voilà. Alors on retrouve Claire pour la numérologie karmique. Et là, on va parler pour le coup des choses positives. Oui.
Ça va être bon. Bah, j'espère, on va goûter alors. Ah oui. Donc je reviens sur la maison Dieu dans le sens positif, puisque toute chose a sa part d'ombre et de lumière, n'est-ce pas? Hein, c'est Oui. pas qu'un aspect. Alors pour moi, ça sera de l'ordre d'une libération. Après, voilà, moi j'y verrai de la joie, tu vois. C'est Ouais. comme, tu vois cette carte, si tu la connais, c'est comme une bouteille de champagne qu'on débouche. C'est la fête. Au village. Et oui, c'est l'ouverture, c'est la joie, c'est de l'expression, c'est des idées qui émergent, alors des événements inattendus, mais pour le coup, qui vont nous faire du bien aussi. Est-ce que c'est pas une forme de récompense, si on peut dire, ou quelque chose comme ça? Si, on peut le voir comme ça. En même temps, tu sais, là, on était dans une année universelle 8, c'est la justice. Donc, pour ceux qui ont bien travaillé l'année dernière, qui se sont conduits, on va dire, proprement, honnêtement. Enfin, moi, j'ai cette croyance-là. Attention, ça m'appartient. Oui. De toute façon, on sème et on récolte. Donc, à un moment donné, si tu veux, tu reçois les cadeaux du ciel. Quand je te disais tout à l'heure, on va se prendre des trucs sur la tête, mais ça peut être les cadeaux du ciel aussi. Tout à fait. Voilà. Donc, oui, ça fait un peu récompense, si on va par là, oui, effectivement. Récompense et récolte ce qu'on Donc, aime, hein. surprenant, voire peut-être au-delà de nos espérances, pourquoi pas. Donc, ça peut être une célébration, une révélation, donc par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur le mot apocalypse. Hein? C'est, je sais pas, une illumination, tu vois, des idées qui émergent et qui finalement, comment dire, qui bousculent nos idées préconçues et nos systèmes de croyances, mais du coup qui nous apportent des solutions. Donc c'est loin, ça c'est positif. Hein. Oui. Par exemple, une situation qui était bloquée, qui se débloque, mais en un clin d'œil. Qu'est-ce que ça peut être? Des prises de conscience libératrices, symbole d'ascension, symbole de construire sur de nouvelles bases. Hein, en général, que ça peut pas aussi avoir une connotation de ce qu'on sort de ce qu'on a à l'intérieur de nous, comme la bouteille en fait? Bah oui. C'est une carte de libération. Ouais. Donc ça veut dire je peux chanter, je peux m'exprimer. C'est tout ce qui sort, tout ce qui émerge. Et c'est aussi les coups de foudre. Ah ça, il est temps que ça m'arrive, hein. Je pense à Marilyn aussi, on s'est mis des petits mots sur Facebook. Oui, ça peut être les coups de foudre, tu sais, la rencontre, on s'y attend pas. Tu vois, je t'ai parlé de surprise. On s'y attend pas et boum. Voilà. Donc ça peut être une déclaration d'amour, tu vois, il y a vraiment du merveilleux aussi, évidemment. Oui. Oui. Heureusement, parce qu'après tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les éclairs, les explosions, les trucs. Un peu de tendresse, quoi, bordel. Donc non, on nous demande, si tu veux, la maison Dieu représente notre mental, nos croyances. À un moment donné, t'es obligé je pense que c'est l'ouverture d'esprit, si tu veux, la maison Dieu. L'ouverture d'esprit, ça veut dire que tu t'ouvres à quelque chose d'autre. Alors, elle s'appelle la maison Dieu. On peut y voir l'âme et son Dieu, notre âme. Donc, c'est une carte de vraiment extrêmement divine. C'est une bénédiction divine. Oui. J'adore cette carte. Bon, elle fait toujours peur parce que quand ça te tombe dessus, tu sais pas trop ce qui va te tomber dessus, mais... Elle est juste en même temps. Très juste. Eh ben oui, tu crois que Dieu, il commet des erreurs? Non, il n'y en a aucune. Ouais. Donc je pense que, tu sais, j'arrête pas de dire, il y en a qui vont se prendre des petites claquades, comme dirait mon amie Sabrina de Royan. Ah, je l'adore. Je te fais des gros bisous, Sabrina. Je suppose qu'elle est à l'antenne. Je sais pas, elle a une soirée médiumnité pour elle demain, donc je pense qu'elle est tranquille en train de se préparer. D'accord. Voilà. Mais oui, elle parle de claquades. Enfin, ça peut être des grosses claquades pour certains. Alors, c'est la chute des égos aussi. Oui. L'ego,
Bah, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, l'ego, mais Bah, alors c'est ce qu'on on fait ressortir de nous et qui revient vers nous en fait. oui, c'est ça. On en a besoin de l'ego, si tu veux, mais quand on prend, il y a cette notion du pouvoir dans l'ego, du contrôle, tu sais, tous nos besoins de reconnaissance, C'est ramener toi à soi, ceci, en fait. gna, gna, gna. Voilà, toutes ces nos bassesses finalement, parce que le divin, lui, c'est que amour et il n'a pas besoin de se nourrir de tout ça. Non, c'est clair. Donc là, il y a des égos qui risquent comment dire, de retomber bien bas. Je pense sincèrement, hein, c'est ce que j'appelle la claquade, c'est-à-dire les égos, je pense qu'il n'y aura pas trop la place à l'ego. Surtout qu'en parallèle, j'ai parlé tout à l'heure du 9, qui est symbole d'humilité, de sagesse, de maturité. Mhm. On n'est pas dans l'ego, on est dans la connaissance à l'infini avec le 9, donc c'est pas de l'ego. Non. Il y a un côté très spirituel, hein, toujours dans tout ça, hein. La maison de Dieu, que ça soit et l'ermite, j'en parle pas. Lui, il est arrivé au bout du. C'est un peu comme Hermès Trismégiste, là, hein, notre grand alchimiste. Bon, on arrive L'alchimie, c'est le pouvoir de transformer les choses, hein, la matière noire, tu vois, le plomb en or. C'est pour te dire. Ça veut dire que l'année prochaine, 2016, c'est ça. C'est la période de la transformation. Donc c'est merveilleux. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, malgré la violence, parce que je pense qu'il y aura de la violence, c'est une étape nécessaire. Oui, bah oui. On Voilà. est obligé de. C'est comme une pâte à pain. Oui, Il faut casser la pâte à pain pour qu'elle puisse gonfler et donner un bon pain. oui. C'est ce qu'on dit. Moi, j'étais boulanger avant. Hein. Ah ben voilà. Tiens. Et on pétrit la pâte et après Oui, elle gonfle et on la casse et après elle remonte. oui, c'est vrai. Voilà, et c'est ça en fait. Ben oui, ça va, c'est ça. Non, c'est une année charnière, très très importante pour moi, hein. Quand je te dis terminaison, quand on dit le bébé est prêt, le bébé quand il va naître, il reste pas dans le ventre, tu vois, il passe d'un monde Aquatique. aquatique, merci, pour sortir vers un monde aérien. Oui. Donc nous, on va passer d'un monde tel qu'il est là, et on va aller vers un autre monde. Bon, c'est pas non plus, ça peut paraître un peu magique. Donc, je pense que c'est vraiment une année importante, une année charnière. Après, je sais pas, mais 2020, j'ai pas été jusque là. 2020, ça doit être, tu sais, 20 et 20. Pour moi, c'est éveil plus éveil ou réveil et réveil. C'est dernière sommation. Bah, moi je pense à ça, mais j'allais dire dernière chance. Là, on y est déjà, mais bon. Donc, en fait, la Maison Dieu, le 16, c'est sur une base 4. Hein, 4, c'est la construction, c'est la base, c'est solide. Donc, quand on a construit sur du solide, bah, même un tremblement de terre, si tu veux, tu vas juste faire trembloter, mais ça tombera pas. Or, si notre base à nous, elle a pas été solide, là, du coup, c'est le côté effondrement. Bah, c'est la maison sans fondation. Voilà. Donc on a intérêt. Franchement, là, les thérapeutes bref, ceux qui travaillent pour aider les autres, ils ont intérêt d'être solides parce que je pense qu'il va y avoir besoin d'aide. C'est ce que je sens. Hein. Après, je peux voilà. Mais c'est peut-être pas pour rien qu'il y en a de plus en plus. C'est peut-être parce que d'ici quelque temps, il y en aura vraiment besoin. Oui, vraiment, oui. Alors, quant tu sais, il y a eu beaucoup d'émergences, des dons, j'aime pas ce mot don, des personnes qui ont eu des visions cette année, qui ont commencé à sentir des choses, beaucoup, très fort. Oui. Hein, il y a eu vraiment des révélations sur des potentiels qu'on a tous, a priori, hein, on va dire qu'on est tous médiums, tous magnétiseurs, tous ceci, mais on ne développe pas forcément. Il y a un réveil, quoi. Voilà, c'est l'année prochaine, je pense qu'il y aura encore plus de personnes qui risquent on va dire d'ouvrir leur canal, si je peux dire comme ça, recevoir des informations, etc. Bon, par contre, il faut faire attention beaucoup parce que
toutes les sources, si tu veux, les vérités, où sont-elles? Oui. Voilà. T'en as qui vont te dire ah mais c'est sûr, c'est comme ça. Ça c'est de l'ego. On peut être sûr de quoi? De rien. De rien du tout. Je vois pas comment. Ça c'est de l'ego. Ça c'est vraiment humilité. J'ai entendu cette année là, il y a pas très longtemps ça oui, je vais peut-être pas trop dévoiler, mais il y a des soirées médiumnité qui se font, une dame qui canalise Marie. Et un des messages de Marie, c'est je ne peux plus rien, les grands maîtres arrivent. Oups. Donc après, bon, on croit pas, mais les grands maîtres arrivent, ça veut dire qu'on va passer de la maternelle au baccalauréat, si tu veux, hein. C'est pour ceux qui sont un peu sur une voie spirituelle. Je pense qu'il va y avoir un tri qui va se faire. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Oui, il y a un tri qui va se faire, donc je sais pas. Écoute, j'espère que j'ai bien travaillé, que j'ai été une bonne élève. Bah, tu auras ton image. Je te dirai ça dans un an. Donc, à savoir, sur une année, donc, on a 12 mois dans une année. Oui. Le mois de janvier est un mois 1, un mois de démarrage. Je fais une petite aparté sur tous les nombres impairs sont masculins, les nombres pairs sont féminins. Ah, je prends quelque chose là, tiens. Voilà. 1, c'est du masculin. 3, 5, 7, 9, c'est du masculin. Même si le 9 est quand même un peu féminin. Mais le 2, 4, 6, 8 sont des nombres féminins, donc plus réceptifs, plus doux. Oui. Mais aussi, alors, l'aspect négatif, du coup, c'est le côté plus sournois, caché, vicieux. Alors qu'un nombre impair, donc masculin, donc l'aspect positif, c'est le côté actif, le côté, tu vois, c'est comme une force centrifuge qui va vers l'extérieur. Oui. Donc, il peut y avoir la violence, il peut y avoir l'autorité, il peut y avoir toutes ces choses-là plus masculines. Donc, un mois 1, déjà avec du 1, on commence, on est d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui. Donc, chaque mois a sa particularité aussi dans cette année universelle 9. Un mois 1, on commence. En 2, on étudie, on est plus dans... On peaufine, tu vois, ça ressemble un peu à la maman qui couvre, voilà, c'est empreint de douceur normalement, ça veut pas dire qu'il y aura pas de sournoiserie, justement. Mais en même temps, il y a, et je te rejoins dans ce que tu disais tout à l'heure, il y a un décalage dans les mois, parce que regarde, le mois de septembre, normalement c'est le 7e mois de l'année. Et, parce que dans septembre, il y a 7. Oui. Octobre, ça veut dire 8. Oui, exact. Novembre, 9. Oui. Il y a un décalage de 2 mois. Et tout à l'heure, tu parlais de préparation d'année, en fait. Oui. Donc, tu disais, il y avait un décalage de 2 à 3 mois, mais il n'y a rien de plus vrai, en fait. Du coup, oui. Maintenant que tu viens de me le faire tilter, oui. En fait, l'année ne commençait pas. L'année ne Oui, commençait pas. Elle commençait en elle... mars, l'année, je crois. Oui, en énergétique chinoise. Je sais pas, là on est en hiver déjà, je crois. Il y a 2 mois de décalage, janvier, février, mars. Ouais. Donc tu as totalement raison quand tu parles de dire que on se prépare à. Ah oui. Parce qu'il y a un décalage de 2 mois, en fait. Oui. Et c'est pareil, les jours de la semaine, on a lundi qui est lié à la lune. Tu vois, tout peut être décortiqué dans tous les sens. Lundi, donc la lune, mardi c'est Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi c'est Saturne et dimanche c'est le Soleil. C'est repos. C'est le repos du guerrier. Mais c'est pareil pour les mois de l'année, ils ont une vibration particulière. Eh oui. Donc en fait, on englobe, voilà, l'année universelle 9. Ok. Donc il y a déjà commencé dans les énergies, comme on dit. Et ensuite, on décortique, alors un mois 1, un mois 2, 3. Alors pour moi, le mois de mars, il va être crucial pour beaucoup de gens. Je sais pas pourquoi, c'est comme si on me martelait la tête sur le mois de mars. Je sens qu'il y a, d'abord c'est un mois, c'est le mois c'est le printemps, c'est le 3. Mm-hmm. C'est l'énergie du foie, tu vois, c'est une énergie qui pulse, qui remonte. Le foie dans le corps humain. Dans le corps humain, c'est la même chose. C'est une énergie d'émergence, ça pousse. Voilà, comme d'ailleurs comme les
les bourgeons au printemps. Donc et puis Mars, le 3 c'est Mars, et Mars c'est le dieu de la guerre quand même. Mhm. Donc Mars, pour moi, il y a vraiment des événements à la fois certainement merveilleux, j'en doute pas, mais c'est déjà un mois qui bouscule, voilà, qui bouscule. Bah, il y a un proverbe qui dit Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps. Ah oui. Donc voilà, il y a quelque chose qui se met en route. Oui, oui. Donc avec un aspect violent quand même, c'est toujours ce rapport à Mars, le dieu de la guerre, tout de même. Ouais. Donc on peut pas passer dessus comme ça. Donc après un mois 4, c'est un mois. Le 4 est beaucoup plus tranquille, si tu veux, que le 4 représente le travail, la maison, la base, le concret. Donc c'est un mois pour travailler, c'est un mois sérieux. Pour moi, c'est un mois sérieux. On dit toujours en avril ne découvre pas d'un fil, tu vois, voilà. On n'est pas encore dans. On n'est pas dans dans le changement. Voilà. C'est un peu routinier le 4. Transitoire. Après, il y a le mois de mai. Ah, bah là, c'est le maître mot, c'est liberté, changement, mouvement, on commence à sortir. Tu fais ce qu'il te Après, faut. en juin, c'est quoi un mois 6? C'est lié souvent à l'amitié, à la famille. On se rencontre, il fait beau, on sort. Tu vois, c'est un mois de partage, 6. 7, bah, c'est le voyage. Allez, on se déplace, on part en vacances, on peut partir au mois de juillet. On peut aussi, c'est un mois de repos, tu vois. 7, c'est ce que tu disais tout à l'heure pour le dimanche. Hein, je me repose. Voilà, normalement, c'est fait pour se reposer, pour voyager, pour, comment dire, c'est lié à la connaissance aussi, le 7, hein, donc s'intéresser à des choses, prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour soi. agir. Comment? Prendre du temps pour soi. Oui, aussi. Tu as 6 jours pour donner, puis un jour pour toi, c'est bien. Oui, c'est correct. Voilà. Après le mois d'août, alors le mois 1, mois 8, c'est un mois de remise en ordre, tu vois, de rééquilibrage, tu vois, c'est avant la rentrée, donc on commence déjà à remettre un peu d'ordre, c'est remettre de l'ordre pour moi, la justice. Le mois 9, il termine, hein, on passe, je crois que c'est le 21 septembre ou 23, non 23, hein, on passe à l'automne. Donc on est en terminaison d'un cycle. Donc et puis là, alors, un mois 10, donc le mois d'octobre, pour moi, c'est comme si on commence chaque mois d'octobre, plus ou moins l'année d'après. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, en 2015, on va pas la commencer en 2016, pardon, on va pas la commencer au 1er janvier comme ça, pile poil. Ça s'enclenche gentiment à partir d'octobre. D'accord. Dans le tarot, le 10, c'est la roue. La roue, a priori, elle est faite pour tourner. Ouais. Bon, elle tourne pas toujours dans le bon sens, mais Ouais, enfin, elle on a les tourne. mêmes idées, hein. Après, novembre est un mois, alors 11, c'est la force dans le tarot, donc qui peut être violente, mais qui peut être aussi bénéfique. C'est des connexions souvent. Hein. D'un point de vue énergétique, c'est un mois qui est fort au niveau du ciel et de la terre. C'est mon signe. Et oui. Donc moi, je suis juste avant toi, tu vois, je suis dans le 10, toi, t'es dans le 11. Ouais. Et les mois 12, moi, je dirais 12, pour moi, dans le tarot, c'est le pendu. Le pendu, c'est un entre-deux. Le pendu, il est pendu, tu vois, il y a deux bâtons de chaque côté, il est entre deux. Mhm. Il est dans la fin, par exemple, décembre, on termine une année et on va en commencer une autre. Donc c'est bien un entre-deux. C'est un bon mois pour moi pour rester calme, à réfléchir. Le 12, le pendu, il a le temps de réfléchir, hein, il est pendu. Ah bah oui. mais pendu sur une patte. Et il est pendu sur une patte, voilà. Mais il coule tranquille, hein, il fait un clin d'œil, il a les mains dans le dos, il pourrait se détacher, mais non, il choisit que c'est bien comme ça. Il prend le temps, le pendu. Et puis c'est pas le moment, alors que c'est le 1, le mois de janvier, qui enclenche. Le 1, tu sais, c'est comme le premier pas. Allez hop, on y va. Alors, on se met en route, quoi. Voilà, on se met en route. Et on commence. Donc, tu vois, dans une année, tu as le général, et après, tu as les répartitions de chaque mois. Et après, tu peux faire la même chose sur les semaines. Enfin, on s'en sort. Tu vois, on n'arrête pas. Hein. Mhm.
Bon, après, quand ça devient trop cérébral, moi, je lâche parce que ça sert à Oui, rien. oui, parce qu'après tu peux faire la semaine, le jour. Oui, on peut tout décortiquer. Par exemple, on peut voir le jour. Tiens, aujourd'hui, on est quoi? On est le 10/12/2015. 10 plus 12, pour moi, déjà, ça fait 22. C'est le maths. Avec lui, tout est possible. Le pire comme le meilleur. 22, on est en année universelle 8. Donc, ça fait 22, ça fait 30. 22 plus 8, ça fait 30. Donc, ça donne un jour 3. Nous sommes dans un jour universel 3. Un jour de communication. Tiens, et voilà, c'est on ce qu'on y est est. en train de faire. Voilà. Donc on peut tout. Après, on peut se torturer les ménages, il n'y a pas de souci. Bon, moi je suis pas partisane de me torturer les ménages comme ça tous les jours, mais c'est intéressant parfois pour vérifier quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est favorable, défavorable? Bon, voilà. On va se lire les petits messages. Oui. Parce qu'il y en a quelques-uns. Oui. Et après, on se mettra une petite chanson, je pense. Oui. Hein, alors, il y a Cataclic. MDR, Jeff, t'es amoureux. Allô. T'es sûr que c'est un commentaire, ça? Oui, non, mais c'est parce que j'ai changé le fond du site. Bon, après, ça devient plus sérieux, on va dire. Alors, bon. Nous serons en année 9 en 2016. Pourriez-vous, si pas trop long, nous donner une grande ligne pour chaque chiffre? Et ça y est, non? Oui, je crois que c'est ce qu'on a fait. Je crois que je sais pas, Ouais. ça, il me semble. Alors, après, Cataclic, elle demande quel est le chiffre pour la France? Addition des chiffres de la date de la Ve République et la France aussi a-t-elle un karma? J'ai pas encore travaillé là-dessus. Dis donc. Si en plus on me donne des idées de travail, déjà que j'ai des idées qui fusent dans tous les sens. J'ai pas fait la France encore. Je veux dire, déjà la vibration tu sais, la vibration comme ton prénom, en additionnant, par exemple, la France, c'est la lettre F, c'est la 6e de l'alphabet, etc. Donc, en additionnant, ça fait quoi, ça? 16, 21, 24, ça fait 29, ça fait 11. C'est la force. Voilà. Donc là, c'est un maître nombre, 11. Et le 11 et le 22, c'est ça? Oui, 11, 22, 33 aussi. D'accord. Donc, quand même, pas mal. La force, ça représente quelque chose qui est costaud, quoi. Connecté, oui, costaud, résistant et tiens, résistant. Oui. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose aussi. Oui. Donc après, j'ai pas fait. Il y a tellement d'études à faire dans tous les sens que moi déjà j'écoute une émission de télé, je vois un acteur, un chanteur, ça y est, je me dis qu'est-ce qu'il a dans son thème, lui, bim, ça y est, je vais sur Google, je prends la date et je peux pas tout, j'ai pas le temps. C'est sans fin, on peut rechercher sans fin. Je suis curieuse, donc j'ai un calepin entier de dates de naissance, mais j'ai pas étudié les grandes, par exemple la Révolution, tout ça. Je suis pas encore planché dessus. Mais je pense que la France a un karma parce que c'est il y a forcément un karma. De karma collectif en fait. Oui, oui, il y a collectif parce que alors France. Je sais pas, j'ai pas d'inspiration sur le nom. Mais chaque pays, bien sûr, chaque continent aussi. Voilà. Après de là, moi, j'ai pas travaillé dessus. Je peux pas dire, je vais pas me lancer là-dedans. Maintenant, je vais peut-être commencer à le faire vu que si on me suggère de jeter un œil, moi, je suis curieuse, je vais y aller. Mais de toute façon, la France a été quand même, il y a eu des ports de colonisation. Il y a eu beaucoup d'arrivées et de départs de marchandises, mais il y a eu aussi énormément, par exemple à Bordeaux, moi j'habite à côté de Bordeaux, c'est un port qui a fait du trafic d'esclaves. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont récolté en fait? Qu'est-ce qu'ils ont récolté? Je sais pas encore ce qu'ils ont récolté. Moi, je suis pas bien à Bordeaux. Je me sens pas. C'est quand même une terre. C'est pas une terre qui me correspond, mais c'est une région viticole aujourd'hui. Viticole. Viticole et vinicole. Je crois que les deux se disent, il me semble.
Donc il y a eu effectivement beaucoup de, mais comme à Brest, mais Brest c'est plus c'est pas un port militaire, Brest. Mais il y a plus, presque plus rien ici. Hein. Il y a eu beaucoup. Ah oui. Bah, avant il y avait le Foch et le Clémenceau quoi. Oui, quand mais même. C'est une ville qui a été complètement détruite. Et je crois qu'il ne restait plus qu'une église debout. D'accord. Pendant la guerre. Et ben comme c'est Royan aussi qui a été complètement détruite pendant la guerre. Ouais. C'est ce qu'on appelle une ville neuve. Ah ben la Brest c'est une ville presque neuve. Hein. Ah oui. Oui, j'avoue que je me suis pas penchée sur tout ça parce que je suis plus sur beaucoup plus pour le moment. Hein. Je dis pas que je vais pas ouvrir, mais sur l'humain. D'accord. Sur chaque sur l'individu, sur moi je suis plus sur l'humain. Ah, pour le moment, je suis un peu dans une petite échelle. Ok. Et c'est un travail de longue haleine, hein, tout ça. Ouais, j'imagine bien, oui. Donc je peux pas répondre là sur le karma de la France parce que j'ai pas travaillé dessus. En même temps, tu y réponds en disant que c'est possible, hein. Oui. Ah non, mais oui, ça c'est sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Si on reprend l'histoire de la France depuis c'est quoi ça, même depuis avant, encore avant les Romains. Oui, tout ça c'est du karma. Hein. C'est évident. La loi de cause à effet, j'ai semé, je récolte. Donc, quel que soit... Il y a eu Napoléon qui est parti de France pour conquérir l'Europe et après on a eu les Allemands qui sont revenus conquérir la France. Hein. Oui. Et puis voilà, c'est pareil, les Français, ça, hein. Ils sont partis où? Ils ont beaucoup voyagé aussi en France. Il y a eu des navigateurs quand même, un petit peu. Oui, c'est clair. Donc, Allez, écoute, je sais pas, j'ai pas travaillé dessus. Il y a d'autres petites phrases. Alors il y a Dominique, sympa, intéressant, merci Jeff et Claire. Ah, c'est Domi. Hein? C'est peut-être Domi, celle que je connais. Dominique Gaillet? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Moi, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle te paye alors? D'accord, merci Domi. Voilà, après on a Tata Chantal. Et oui, l'Apocalypse signifie révélation, ce qui n'est pas négatif. Je pense aussi qu'il faut passer par des moments difficiles pour ouvrir les consciences et qu'il faut rester centré sur l'amour et un petit cœur. Exact, j'ai pas assez parlé de l'amour. Voilà, et après il y a Dominique qui revient. En effet, 2016 a déjà commencé. Elle en a eu un aperçu. Ah d'accord, je sais pas, je la connais pas de. Yes, elle répond yes, donc non mais elle l'avait déjà mis avant, mais je fais comme si c'était quoi. C'est une amie Domi, donc je sais, je suis au courant. Allez, on se fait une petite pause musicale et on se retrouve de suite après. Donc on va se mettre Danny Briand, mais dans une chanson un peu spéciale. Le titre de la chanson c'est Dieu. Ah oui. Comme on en parlait tout à l'heure, on parlait de la maison Dieu, on est resté. C'est bien, bon choix. Donc j'ai choisi Dieu, le titre de cette chanson. À tout de suite. À tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, et on retrouve Claire et la numérologie karmique, les prédictions, les plus et les moins pour 2016. Voilà. Et oui. Alors, Claire, on va arriver tranquillement à la fin de l'émission. Mais je voulais quand même te poser une question avant. Est-ce que parce qu'on parlait tout à l'heure de karma, mais est-ce que deux karmas ne peuvent pas s'opposer, par exemple, un karma humain, le karma d'un homme ou d'une femme, hein, et le karma d'une nation, par exemple? On parlait tout à l'heure des problèmes qu'on pouvait rencontrer l'année prochaine. Donc, et est-ce que le karma donc d'une personne, d'une seule personne, peut rentrer en inadéquation, forcément, donc à l'inverse du karma? Si, je pense que si, c'est possible.
Je sais pas, un pays, enfin, il n'y a pas de hasard, si tu veux, quand on arrive, quand notre âme, elle vient s'incarner sur cette terre, qu'elle fait le choix déjà de la période. Par exemple, on n'est pas au Moyen Âge, on a peut-être vécu le Moyen Âge, si tu veux, toi et moi, mais là, on vit cette incarnation dans les années 2000. C'est pas au hasard. On est dans un pays donné, hein. On n'a pas atterri en Afrique, on est en France. Il n'y a pas de hasard, si tu veux, sur ni la période qu'on a choisi de vivre, ni le pays dans lequel on a choisi, on va dire, de débarquer. Ça n'empêche que certains, comment dire, certaines âmes, par exemple, moi j'ai choisi visiblement la France, je m'y sens bien. Mais il y en a qui choisissent de partir souvent, comme la dame tout à l'heure, hein, qui est partie, c'était dans quel pays, en Colombie? La Colombie, oui. Voilà, la Colombie. Personnellement, je ne me sentirais pas partir en Colombie. Moi, ça me produit, voilà, c'est pas mon truc. J'ai vraiment ce côté. Alors, en plus, j'ai un chemin de vie 22 qui est a priori voyageuse. Eh ben, je suis voyageuse certainement dans ma tête parce que je suis bien en France. Ouais, tu voyages quand même, tu fais quand même des salons ici et là. Oui, en France. En France, oui, mais c'est des petits voyages. Voilà, non, je ne sors pas du territoire, donc voilà. Alors après, est-ce qu'une personne peut avoir, oui, si dans une vie passée, imagine, je sais pas, on prend Napoléon. Oui. Napoléon, qui a un petit peu quand même envahi de nombreux territoires, qui se réincarne, on va dire, dans les années là maintenant. Donc, comme il a envahi des territoires, s'il se retrouve à la tête d'un pays, par exemple la France, on va subir l'envahissement que lui il a produit. Eh oui. Tu vois, ça c'est possible, oui. D'accord. T'imagines la responsabilité. La responsabilité? C'est clair. Alors la responsabilité pour moi, ça va être de l'ordre, ça peut être en numérologie, ça va s'exprimer avec du 6, avec du 9, avec du 8 éventuellement. Le 8, il n'y a pas trop le droit à l'erreur. Mais voilà, tu vois, en numérologie, ça s'exprime, ça. Ou alors une date karmique sur le pouvoir, 19. Tous les présidents, là, quasiment, ils ont tous du 19 dans leur thème. Sauf Sarko n'en avait pas, il avait du 22 et puis d'autres choses. Lui, c'est normal parce que avec lui, ça recommence. Oui. Donc, oui, non, il y a pas de, non, effectivement, c'est possible. Ce que tu dis. Oui, non, mais c'est voilà. Mais après, tu sais, faut arriver à les fouilles karmiques. Bon, moi, si tu veux, j'ai un petit, on peut voir des choses. Après, il y a les médiums aussi qui peuvent avoir accès au karma. Mais les informations, il y en a certaines, on n'y a pas toujours accès comme ça. Hein. Il faut que la porte soit ouverte. Et oui, puis si elle a décidé de rester fermée, tu peux toujours. T'auras beau taper, tu restes dehors. tu restes dehors. Non, parce qu'il y a des couches et des couches, des karmas, on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. Des vies passées, on les a accumulées. Alors pas forcément en plus dans le bon côté, sinon on serait reparti certainement. On reviendrait pas sur Terre, puisque notre âme, elle vient pour évoluer. Oui. Donc bon. Après, il y en a qui me disent, moi j'aime bien ceux qui disent, moi je sais que c'est ma dernière vie. Non mais non mais comment on peut dire une chose pareille? Je sais pas. Moi je suis pas en accord avec ça. Je trouve que c'est vraiment présumé de soi. Bon, enfin écoute, chacun, je respecte, mais moi ça me voilà. De toute façon, c'est pas nous qui décidons. Hein. Mais non. Voilà. Donc voilà, je voulais juste une petite parenthèse. Oui, elle était pas mal. Bon, moi, je serais heureuse de me réincarner parce que j'aime la vie et que je trouve que l'expérience d'une incarnation, cette vie me plaît malgré les épreuves, elle me plaît. Moi, je pense que si on est bien, on est à peu près potable, enfin, on se comporte bien, on va dire dans cette vie-là, la vie d'après va être plus légère en fait.
Eh ben c'est ça, c'est qu'en Donc, fait, la vie qu'on vit là, l'incarnation qu'on vit, bien sûr on nettoie. Alors, il y en a qui, ceux qui travaillent pas sur eux, leurs comportements sont quand même en adéquation, tu vois. Mhm. Et du coup, on va dire qu'ils allègent leur karma, c'est-à-dire qu'ils épurent, et la vie suivante, elle ne peut être qu'allégée dans le principe de j'ai semé, je récolte. Oui, et puis il y a l'expérience, il y a ce qu'on a appris, le La bagage. sagesse, tout ça, la maturité, oui. Enfin, bon, encore faut-il être d'un point de vue élevé, on va dire, enfin élevé, évolué ou en évolution. Oui, évoluer, oui, oui, oui. Ou plutôt en évolution, parce que En évolution, ouais, voilà. évoluer, ça a une connotation quand même un petit Oh, peu oui, égotique, on va dire. égotique. On a le même mot en plus, hein. Oui, exactement. Et alors que le mot évolution, voilà, ça c'est mieux. Oui, On peut partir il est d'un plus point. juste, voilà. De toute façon, tu vois, quand un mot rentre en résonance, on sent, tu vois, on sent une vérité. Tu vois, on a senti un couac tous les deux sur le mot élévation. Non, c'est parce qu'il n'était pas juste. Mais tu sais, dans les énergies, c'est pareil. On sent des couacs. Quand tu as quelqu'un en face de toi avec qui, par exemple, tu as eu un karma négatif, tu sens un truc waouh, qui est dans le corps, Mhm. qui est en dissonance. Ben oui. Quelque chose qui a un hic. Il y a un hic. Tu sais pas dire quoi, mais il y a un hic. Tu peux être sûr que tu as quelque chose d'une vie passée avec cette personne. Ben oui. Ça réveille. Tu vois, tout à l'heure, c'est pareil, j'entendais Claire dire réactiver, réveiller. On est dans des programmations, des programmes. On s'en rend absolument pas compte, c'est totalement inconscient. Oui. Quand un programme par exemple, je sais pas, lié au travail, se met en route, et tu vas vivre toutes les catastrophes du monde liées au travail, c'est-à-dire pas trouver de travail, pas te garder de travail. Quand tu vas être au travail, tu vas tu vas subir des maladies. Tu vois, il y a vraiment il y a des raisons à tout ce que l'on vit, puisqu'on a des programmes. On est comme un ordinateur, une mémoire, un disque dur. Oui, c'est ça. Hein. Et en plus, on arrive d'un géniteur et d'une génitrice. T'as vu, je dis pas père et mère, parce que pour moi, c'est un géniteur et une génitrice, qui eux-mêmes avaient un géniteur, une génitrice. Donc si on remonte le disque dur, imagine, l'historique, on remonte jusqu'où? C'est les connexions. Hein. Tu vois, tu dis, on arrive de France, on est français. J'ai regardé tout à l'heure sur Internet. Oui, c'est vrai que c'était au niveau ça s'est créé à peu près à la période des Francs. Oui, avec c'est le haut Moyen Âge. Bon. Après, on a colonisé. Donc, on arrive bien si tu veux, nos ancêtres, ils étaient là, mais ils ont été éparpillés aussi. Et t'imagines la banque de données qu'on a à l'intérieur? Oui. Mais là, pour le coup, on rentre dans le transgénérationnel, là. Il y a le transgénérationnel. Mais alors moi, quand je fais un thème numérologique, tu peux être sûr que le transgénérationnel est complètement relié à tes vies karmiques. Mm-hmm. On dit, tu sais, comme en haut comme en bas. Bah, pour moi, c'est pareil. Il y a des liens, forcément. Tu n'arrives pas dans une famille au hasard. Ah non, d'ailleurs, on choisit, hein, en fait. Hein, Et oui, contrairement à... Qui c'est qui chante? On choisit pas sa famille. On choisit pas sa famille, on choisit... On est bien mieux sur les trottoirs de Manille. Voilà, bon bah bref. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout en accord avec ces paroles-là, parce que non, on choisit aussi notre prénom, on choisit comment on va naître, à quel moment, est-ce que le médecin accoucheur il sera là à temps, est-ce que je vais ma maman va accoucher dans une voiture, dans un avion, tu vois. Je pense que il y a une prédétermination. Je pense que voilà, le mot c'est prédéterminé. Mais je pense qu'on peut quand même, je sais pas le mot exact, je l'avais l'autre jour. Il y a des choses qui sont modifiables. On a le libre arbitre, déjà, qui permet d'aller à droite ou d'aller à gauche. Oui. Voilà. Après, c'est pas la peine de se cacher sous la table, hein, si on veut éviter un karma, on n'y arrivera pas. Ceux qui ont du cesse, tu vois, la dame qui avait tout à l'heure
en Colombie, Oui. de ce que j'ai senti, pas par rapport à ce que disait Claire, hein, mais moi j'entendais j'entendais, je sais pas comment te dire. C'est le forestier oui, Maxime, le j'entendais. forestier. Le 16, la dette karmique 16, tu vois, c'est une dette qui correspond à une dette sur l'affectif, souvent qui crée des deuils, des séparations et des De ruptures. toute façon, elle avait une tristesse en elle. Là. Bon, c'est sûr qu'elle elle Bon, était on va très pas parler enjouée d'elle si elle quand elle parlait, écoute pas, mais il y a ce que son corps sort, son corps dit, sa bouche dit, et il y a que ce que son intérieur dit. Et c'est pas la même oui. chose. Alors, du coup, moi, si tu veux, quand tu parles, j'entends, enfin, c'est pas j'entends, c'est comme si je sens, il y a des nombres qui apparaissent ou des cartes, peu importe, puisque je te dis que je les marie. Et tu vois, j'entendais le 16-7 dans cette personne. Il y a une fois sur un salon, elle se reconnaîtra, je pense qu'elle écoute, c'est Nathalie. Elle a du 18 dans son thème. Je le savais pas, je l'avais pas fait. Je dis, mais toi, t'as du 18, c'est pas possible. J'ai fait son thème juste après, elle avait du 18. Si tu veux, à force, quand les gens parlent, moi, j'ai une traduction en nombre ou en carte de tarot. C'est, on va dire, une forme de médiumnité. Eh oui, ma façon d'exprimer. J'adhère à 200%, parce que j'ai un peu la même chose. Oui. Mais sauf que moi, c'est en chanson. Ah ben ça aussi, ça m'arrive. Bah, c'est des chansons, les chansons me donnent la voyance ou la médiumnité d'une personne décédée ou vivante, quoi. Ah oui, c'est pas mal aussi, ça. Oui, il y a plein de formes de médiumnité, Ah oui, de toute façon. chacun, C'est très intéressant, d'ailleurs. moi, je sais que je considère qu'une chanson, c'est une carte. Voilà. Ah oui. Oui, bah oui. D'accord. Oui, oui. C'est comme Bien. ça, c'est comme ça, quoi. Non, mais c'est intéressant, hein. On peut, tout le monde peut partager toutes les façons de. Moi, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup de médiums autour de moi. C'est parce que j'adore voir comment ils fonctionnent. Ah, mais non. Non. Je suis curieuse de voir comment ils fonctionnent. J'adhère juste à 50% de ce que tu viens de dire. Oui, je sais pourquoi, mais Parce que tu as envie de savoir comment tu fonctionnes. Merci Jeff. Mais non, je trouve que ça, parce que chacun a ils ont tous des particularités. Oui, c'est vrai. Ça m'intéresse beaucoup de voir, de comprendre comment ça fonctionne Oui. chez moi. Bah oui, mais c'est ça. Hein, oui, c'est bien. En fait, c'est comme le miroir tu regardes le miroir et savoir quel miroir te correspond en fait. Eh oui. Bah, je crois que je l'ai trouvé mon miroir là. Ça y est. Hein. Bah oui. On va parler un petit peu de ton actualité quand même. Oui. Savoir ce que tu fais. Je sais que tu seras au mois de juin à Brest. Oui, le 19 juin, voilà. A priori. Est-ce que ta copine vient tu Eh bien, elle est en mode réflexion. Bon, j'espère qu'elle va pas réfléchir trop longtemps. Je l'ai indiqué sur la fiche. Oui, voilà. d'accord. Donc on attend qu'elle finisse de réfléchir et puis voilà. D'accord. Bon, bah écoute, de toute façon, je te tiens au courant. Elle devrait me le dire. Je l'appelle demain, donc je te le dirai. Voilà. Si elle a fini de réfléchir. Oh, je pense que oui. Ah bon, d'accord. Bon, bah si tu le dis, attention parce qu'il y a un fort caractère hein, chez cette personne. Oui, j'ai vu la photo. Alors dans mon actualité, justement, ça fait toute la semaine là, j'essaye de mettre mon agenda un peu à jour parce que je fais énormément, je fais beaucoup de salons. J'en ai à peu près 2 par mois volontairement parce que j'adore ça. Donc je me balade Limoges, Poitiers, Angoulême, pas mal, dans le 16, hein, dans le département des Charentes. Et là, mon plus grand ravissement, je commence à faire des salons dans les Hautes-Pyrénées, tu vas loin. Dans le Midi-Pyrénées. Donc je suis très heureuse parce que je suis d'origine toulousaine et que mon cœur est dans les Pyrénées. Ah oui, donc je vais enfin descendre. Descendre. Tu vas encore plus au chaud. Voilà. Et en dehors des salons, donc après, je vais continuer mes formations en tarot, en numérologie. C'est souvent sur des week-ends pour que les gens puissent venir. Ça revient à combien une formation sur un week-end? Alors, quand il y a les 3 jours, c'est-à-dire une journée de tarot et 2 jours de numérologie, c'est 270 € les 3 jours. D'accord. Et quand tu fais que numérologie, parce que après tout, les gens, ils sont pas forcément intéressés par le tarot, c'est 195 €. D'accord.
Sachant que, faut être honnête, une journée de tarot, c'est vraiment pour faire connaissance avec le tarot, et 2 jours de numérologie, c'est très intense. C'est vraiment voilà, on chante pas, on fait pas des pauses toutes les 30 secondes, c'est intense. Et il faut quand même rajouter un 3e jour de complément, souvent, pour faire plus de pratique. 2-3 mois après, une fois que les personnes ont travaillé un petit peu, on fait un peu d'exercice. Il faut faire des exercices, il faut travailler. Mais il faut pratiquer, quoi. Ah oui, parce qu'il y en a et j'ai pas travaillé. Bon, bah, c'est pas grave, on peut mettre la 3e journée, mais c'est un outil comme tous les outils qui se travaillent. D'accord. Les personnes qui assistent à mes cours, ils me voient, moi, ça fait quand même, 9 ans, je te dis, donc, je manie les nombres avec, on va dire, avec aisance, mais quand ils me voient faire, eux, ils veulent faire pareil. Mais moi, ça fait 9 ans, donc. Ça fait 9 ans, toi, c'est pas 2 jours, quoi. Voilà, puis des thèmes, j'en ai fait, des milliers, je pense, parce que sur les salons, je vois énormément de monde, donc, oui, je pense que je dois avoir atteint les 1000. Et en dehors de ça, donc, je me relance à nouveau dans la thérapie. Ce mot est un peu interdit, mais je sais pas comment formuler. Je vais faire des sortes de constellations familiales, mais pas familiales, des constellations des organes. Parce que ça s'appelle le théâtre des organes. Oh là, c'est quoi ça? Ben, c'est comme des constellations familiales, sauf que tu constelles pas ta famille, tu constelles tes organes. Voilà. Le foie avec le pancréas, c'est... Ah ben oui, écoute, ce qui doit être harmonisé sera harmonisé. C'est un peu comme les constellations familiales pour ceux qui connaissent, c'est des jeux de rôle. Donc c'est des thérapies de groupe. Il faut être entre 6, 10, moi je peux pas trop parce que j'ai pas non plus une pièce immense, mais jusqu'à 10 personnes, c'est bien. Donc ça, c'est pour travailler sur le corps, parce que ça peut aider aussi à libérer. Tu sais que chaque organe vital est relié, il y a relié à des émotions. Oui. Donc, par exemple, par exemple, dans ton thème numérologique, tu as, je sais pas, admettons la colère. La colère, elle peut être liée au foie, par exemple. C'est un exemple, Donc, sur ce genre d'atelier, imaginons, toi, tu vas être choisi pour travailler sur ton foie. Et donc, de façon, comment on appelle ça, tu vas travailler donc sur ton énergie de la colère, etc. Donc, au final, tu travailles sur, à la fois aussi ton karma certainement, mais sur des émotions que tu as enfouies et dont tu n'as pas conscience. Oui. C'est-à-dire que même si tu n'as rien, tu peux venir faire un théâtre des organes parce que à l'intérieur de ton corps, il se passe quand même des choses, même si tu le vois pas. Ah ben non, c'est à l'intérieur. Voilà, donc tu sais pas, il y a peut-être des petites choses, des petits couacs, des petites disharmonies dont tu n'as pas conscience et qui vont à ce moment-là, de toute façon, être réharmonisées de façon totalement inconsciente. Moi, j'adore. C'est très difficile à expliquer le théâtre des organes parce que c'est vraiment tout dans le subtil. Il faut le vivre On dit des choses surprenantes. On dit mais d'où je sors ça? Pourquoi j'ai dit ça? Donc moi j'aime beaucoup je reprends ça parce que c'est très libérateur. Mais oui. Et puis je commence. Alors il y a aussi les ateliers d'écriture. Jacqueline Gindre, que j'adore, m'a formée il y a 2-3 ans. Oui. Et oui, ça fait 2-3 ans donc je pratique l'écriture. Alors évidemment que je n'ai pas du tout la même expérience que Jacqueline, loin de là. Mais j'ai été surprise moi déjà d'écrire. Quand t'as un petit mot qui sort, déjà t'es content. La première fois avec Jacqueline, j'écrivais juste, je crois qu'il y a juste un petit point, un trait qui est sorti, mais je me suis pas désespérée, j'ai réussi, et puis j'ai eu de très très beaux messages, et ce que je souhaite faire passer, c'est surtout de rencontrer l'amour à travers les messages. Plus que, tu vois, prendre des photos des défunts et transmettre un message. Ça, c'est pas trop, moi, c'est plus de la guidance, mes messages. Oui. Mais j'adore la guidance.
Ben C'est pareil, hein. alors moi je reçois, c'est beaucoup d'amour, puis ils sont gentils avec moi. Je pense que suivant nos tempéraments, alors il y a des fois il y a des petites remises un petit peu en ordre. Là, tu sens le petit coup de pied aux fesses, tu vois, derrière. Il est temps de se réveiller, il est temps de ceci, il est temps de cela. Donc bon, t'es quand même au courant. Mais je reçois énormément d'amour, donc ils sont très enveloppants. Mais c'est normal en fait. Ben oui, je crois bien quand même. Tu veux transmettre de l'amour, donc forcément eux vont t'en envoyer. Hein. Voilà, donc je reçois beaucoup d'amour et du coup je fais de temps en temps des petits ateliers. Et d'ailleurs Jacqueline revient à la maison chez moi au mois de mai, le 7 et le 8 pour écoute, je crois qu'elle va nous parler de de son dernier livre et de ses dernières rencontres avec l'au-delà. D'accord. Voilà, Mais c'est quoi? ces C'est évolutions. des mini-conférences que tu fais? De temps en temps, je fais venir des intervenants et Jacqueline, ça fait 3 ans qu'elle vient à la maison. Donc, voilà, on est amis, hein. Et je sais pas ce qu'elle va me réserver au programme. Moi, j'obéis. Oh, Hein, ça va être bien. C'est forcément bien. bien sûr que ça va être bien avec Jacqueline. Et Ah, puis après, je fais intervenir de temps en temps des médiums. Donc, il y a eu Sandrine. Là, je fais intervenir, comment s'appelle-t-il? Diani, qui habite à Angoulême, que j'ai rencontré Je connais sur pas. les salons et qui va faire une soirée médiumnité. J'en fais régulièrement à la maison, Ah, hein, d'accord. Bah, c'est des bien. soirées médiumnité. Je prends rien d'ailleurs, c'est tout pour le médium. Moi, j'organise, je fais venir les gens et puis le médium délivre les messages. Voilà. Oui. Mais c'est sympa. Mais j'adore ça, moi. Voilà, Moi aussi. donc puis des petits ateliers aussi de connexion, tu vois, pour que les personnes avec des peut-être pas. Alors ça c'est nouveau, j'en fais un demain là avec une intention, si tu veux, de libérer des nœuds. J'ai pas arrêté de libérer des nœuds là depuis 2 ans. Tu dénoues. Marie qui défait les nœuds, elle a travaillé énormément pour moi. Donc, si tu veux, maintenant, je vais faire des ateliers de groupe où je vais essayer de poser que les personnes viennent, en fait, pour découvrir la prière et les connexions spirituelles. D'accord. Donc Voilà. le pouvoir C'est de la plus prière. basé Quoi. sur la prière. Mais moi, ça a transformé ma vie depuis 2 ans. Oui. Transformer, vraiment, là, c'est un mot qui est tout à fait juste. Oui. Voilà. Donc quand on me voit épanouie là, je dirais toujours des réflexions sur Facebook, mais oui, mais c'est grâce au ciel, si je peux Il y a le dire. travail, quoi. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Les baffes, ça t'aide à avancer. Je crois. Je crois vous ramasser ma dose aussi. Bon, mais j'aime bien quand ça se calme aussi, hein. Ça fait du bien. Petit temps de pause là. Voilà. Donc, voilà. Ben, on va se quitter, Claire. Pour oui. ce soir, on a rempli notre 1h30 d'émission quand même, hein, mine de rien. Mais oui, moi qui pensais n'avoir rien à dire, dis Et donc. ben voilà. J'ai pas eu besoin de te poser. J'avais préparé quand même quelques questions. J'avais Oui, dit que j'allais faire dans l'impro, puis finalement je me suis dit, oh, la numérologie quand même, je connais pas trop. oui. Et je me suis dit, je vais poser des questions. Alors il y avait, qu'est-ce que la numérologie, depuis quand connaît-on? Tu vois, j'avais fait toute une page et puis en fait j'en ai même pas eu besoin. Bon, bah alors ça va. Ça veut dire que j'ai répondu alors. Exactement. Bon, super. Voilà. Je te Moi, fais des j'étais gros ravie bisous. de participer à ton émission. Tu m'as dit que c'est la dernière de l'année, c'est Ah, ça? de l'année, pas pour toi, hein. J'espère que tu reviendras. Oui, oui, j'espère bien aussi, hein. J'en vais avoir d'autres sujets, je pense. Oui. Bah oui. Avec tout ce que tu nous as parlé, là, forcément, tu vas être obligé de nous. On fera le bilan, là, l'année prochaine, Oui. sur les explosions. Voilà, on essaye j'essaye de faire revenir les gens tous les 2 ou 3 mois. D'accord. On va faire un espèce pas forcément un roulement, mais voilà, que les gens que ce soit pas toujours les mêmes qui viennent et que ça fasse un petit roulement, en quelque sorte. Alors moi, ce qui me ferait plaisir, et si t'es en accord, Je suis d'accord. je peux faire prendre des thèmes numérologiques et comment dire, en direct. Alors après, c'est du direct, donc je suis pas rentrée non plus dans des détails trop, mais donner un aperçu de ce que c'est un thème numérologique par ma façon de travailler. D'accord. Ça peut être on peut le faire, il y a pas de problème. Hein, comme sur les salons, là, sur un salon, ça dure une demi-heure, mais en un quart d'heure, déjà, on peut établir les grandes lignes. Je sais pas combien de temps par personne, les mais émissions voilà. durent 1h30, à peu près 2 heures. Donc ça peut faire un quart d'heure par personne, ou 10 Ouais, minutes. on pourrait faire ça, Enfin, en tout cas, une soirée comme ça, ouais. moi, je peux faire ça avec grand plaisir. Il y a pas de problème. Y a Bon, pas de problème. ben écoute, quand tu veux. Bah d'ici 3 mois.
On va le Eh faire ben, dans ça ton- marche. Voilà, comme ça ce sera Ah, bien. le fameux mois de mars presque. Ah non, Bah, ça tiens. va, février. Oui, mais on va sûrement prendre du retard. Bon. En Voilà, tout cas, on va merci se à tous quitter. les auditeurs. Oui. Domi, je sais qu'elle est là. Nathalie. Ah oui, elle nous avait donné Dominique nous a donné le Maxime Le Forestier. Ah, C'était l'interprète oui, c'est ça. de Merci la chanson Domi, tout à l'heure. Maxime Le Forestier. Voilà. Ah, Voilà. d'accord. Et bah, Cataclic, oui, mon décor est rouge parce que voilà, c'est Noël et puis j'ai changé tous les Ah semaines, bon? je change de décor du site. C'est pas l'amour alors? Bah, je sais pas, le rouge, c'est quoi? Ah, c'est la passion. La passion? Bah oui, mais faut qu'elle arrive, hein. La Toi passion. aussi. La passion. Oh là là. Bon, c'est pour 2016, Jeff. C'est le coup de J'espère. foudre On 2016. verra bien. Bah ouais, mais il y a un coup de foot qui dure alors, hein. Ah ben oui, c'est vrai qu'il y a des coups de foudre qui sont très rapides. Oui. Bon. En général, ça monte vite et ça descend aussi vite. C'est la fameuse tour. tu Bah oui. sais. C'est la tour de Babel, on doit la construire un petit peu de travers, je crois. C'est ça, je pense. Oui, oui, on s'y prend mal. Voilà. Bon. Gros bisous, Claire. Et puis, ben, salut à tous les auditrices et auditeurs. Et puis, ben, rendez-vous demain, donc, avec Valérie Cron, qui va venir nous parler de nettoyage énergétique des maisons et des personnes. Voilà. Je vous fais- Merci tout le monde et au revoir, Jeff. À la prochaine. Voilà, on fait des bisous à tout le monde. Oui, gros bisous. À bientôt. Au revoir.